Une victoire pour le Cameroun, allez Jules. Oui, forcément, c'est-à-dire que c'est une diplomatie qui est assez soft, n'est-ce pas avec tact, on voit très bien comment nous plaçons nos pions ici et là, à l'UNESCO, aux Nations Unies. C'est bien pour le Cameroun. Et je pense que tout cela fait que bon, notre image puisse rayonner à travers le monde. Très bien. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. Il y a également, on l'a appris, l'honorable Hilarion Eton, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale au Cameroun. Il est aussi le président du Parlement de la CEMAC. Et c'est lui qui aussi a été désigné du côté de l'Assemblée régionale parlementaire de la francophonie. Là-bas, c'est pour un mandat de 2 ans. C'est aussi une autre victoire. Et aussi, on l'a appris, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, aussi désigné vice-président au conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé. D'abord, professeur Christophe Mbida-Minzier, qu'est-ce que ça apporte pour l'Afrique, pour ce qui est Philemon Yang, et pour le Cameroun, et pour les autres, que gagnera le Cameroun? Je... Allô? Oui, professeur, on vous écoute. Oui, je pense que c'est bon pour le rayonnement du Cameroun. Ça renvoie une autre image que celle du football et de la foot. Ouais. Donc, c'est une fois les compétences déjà des Camerounais qui se font, qu'on valorise au niveau international. Et il faut aussi se féliciter que le Cameroun a toujours eu cette diplomatie discrète mais efficace. C'est aussi au bénéfice des acteurs de la diplomatie camerounaise pour montrer que malgré tout, le Cameroun reste un pays crédible sur le plan international et pour son rayonnement. Alain Jules, qu'est-ce que la désignation du PM du Cameroun va bénéficier ou va glaner à l'Afrique et aussi au Cameroun? Ah oui, c'est bien de le rappeler parce qu'en fait, c'est le candidat unique de toute l'Afrique. C'est super important parce que, bon, déjà, nous ne sommes pas au Conseil de sécurité, ce qui est une injustice, en fait, depuis que les Nations Unies ont été créées. Et donc, je crois que c'est un honneur, déjà, pour l'Afrique en général, et tout particulièrement pour le Cameroun. Donc, c'est vraiment très important. C'est certes symbolique, mais ça a une portée quand même internationale qui, euh, qui est telle que, voilà, on le dira, hein, bien évidemment, que c'est le Cameroun qui est représenté aux Nations Unies. Donc c'est très important dans ce monde-là diplomatique actuel. D'autant plus que voilà, le monde est terrassé par des guerres ici et là, et donc je crois que c'est vraiment très important que le Cameroun ait ce poste-là pour qu'on ait une autre lecture, c'est-à-dire que on constate que aujourd'hui au niveau effectivement de la communication, il y a de sérieux problèmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu un autre son de cloche. On espère qu'il y aura un autre son de cloche au niveau des Nations Unies avec Monsieur le Premier ministre Philemon Yang. Très bien. Alors, Papa Liu, comment vous ressentez ces victoires? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une meilleure réponse pour le Cameroun de donner à nous qui sommes en train de regarder un peu ce qui s'y passe, une réponse pour dire quand même que nous sommes également capables de montrer une autre chose sur le plan international. Et je pense que ça fait un peu l'image de la diplomatie camerounaise et le fait que de si importantes personnalités soient élues à des postes stratégiques au niveau international. Cela confirme encore la vitalité de nos diplomaties, les diplomaties des pays africains. On comprend aujourd'hui les enjeux de positionner nos hommes pour qu'ils participent en tout cas une moindre mesure à faire intégrer nos visions, la vision des Africains par rapport au mode de fonctionnement des institutions africaines. Donc, au-delà de
ce capital diplomatique que gagne aujourd'hui le Cameroun, c'est également, d'une autre part, une possibilité donnée aux Africains de pouvoir gouverner le monde, de pouvoir faire bouger le monde à partir donc des principes, des visions, des vues sur le plan africain. Professeur Emmanuel Kamdem, alors vous, qu'est-ce que vous attendez, notamment si on prend seulement un cas qui ne marche pas trop? Désigner le docteur Manaouda Malachi aujourd'hui dans le cortège des décisionnaires de l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même signifier que le Cameroun attendra beaucoup plus de son ministre de la Santé publique. Quoi concrètement? Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun va gagner? Le Cameroun va gagner avec toute l'Afrique de la Cameroun ou vice-versa, qui montre que l'Afrique a aujourd'hui des cadres de haut niveau capables d'intervenir au niveau international pour le bien-être de l'humanité. Donc, pour moi, c'est surtout parce que c'est un Africain, c'est un Camerounais, j'en suis un aussi, mais le fait que ce soit un Africain qui a été choisi pour faire ça nous donne le courage et nous montre que les Africains sont capables d'être positionnés à n'importe quelle place pour pouvoir défendre l'humanité. Oui, je crois que le professeur Christophe Mbida-Minzier veut réagir sur cette question des attentes de ceux qui ont eu des postes à l'international. Professeur, est-ce que la qualité de la santé au Cameroun va s'améliorer avec cette distinction-ci? Il faut dire que le ministre Manaouda est très actif. Et actif, si moi je peux juger ce que j'observe sur le terrain, pour améliorer les plateaux techniques, pour les constructions dans une zone ou une autre des hôpitaux de référence ou des hôpitaux généraux. Il faut dire qu'il est très très dynamique sur ce plan-là. Mais je pense aussi que il y a un autre point sur lequel je pense que nous l'attendons, sur cette polémique qui est née à propos de l'OMS. Sur le Covid-19 ? Voilà. Donc je pense que il faudrait que le Cameroun fasse entendre sa voix sur toutes ces questions-là de vaccination, d'obligation de vacciner. Il faudrait que la voix du Cameroun se fasse entendre parce qu'il y a des plaintes, il y a des activistes qui disent que l'OMS est en train de vouloir se substituer à des États-nations, prendre des décisions sans consulter les États. Bon, je pense que il est bon qu'il y ait des Africains dans des cercles de décision qui fassent prévaloir la vision africaine par rapport à toutes ces questions importantes-là. Donc, on attend beaucoup de lui et de la voix africaine pour cette espèce de comment on peut dire ça, de super pouvoir que voudrait avoir une organisation comme l'OMS, le directeur de l'OMS, régenter sur la santé partout, imposer leurs lois partout. Je pense qu'il y a des questions vraiment fondamentales qu'il faut soumettre à discussion et il faudrait qu'on ait la voix du Cameroun.